Bonjour, nous sommes au Studio Cardio Online aux Journées européennes de la Société française de cardiologie 2020. Je suis le docteur Guérard, cardiologue du sport. Et le docteur Chevalier, cardiologue du sport. Aujourd'hui, on se pose la question des examens indispensables dans le bilan de non-contre-indication pour la pratique du sport. On sait qu'on doit faire systématiquement un électrocardiogramme. Se pose la question de la place de l'échographie cardiaque. Qu'est-ce qu'en pense le docteur Chevalier ? Cet examen est évidemment intéressant. Il peut mettre en évidence nombre d'anomalies. Bien sûr, des dilatations excessives des ventricules, des problèmes de contractilité, des hypertrophies pariétales, des valvulopathies, bicuspidie aortique, prolapsus valvulaire, à risque pour certains, mais aussi des aortes dilatées et puis des anomalies de naissance de coronaire. Et ces examens, cet examen permet donc de les dépister, mais est-ce que ces anomalies sont très fréquentes dans la population de nos sportifs ? En fait, les études qui ont été consacrées à ça sont relativement rares et ramènent des résultats assez divergents, avec certains travaux qui mettent en évidence une utilité quasiment nulle, ne ramenant quasiment pas d'anomalies et privilégiant l'ECG, et d'autres études qui, elles, ramènent des taux d'anomalies dépistés grâce à l'échographie de l'ordre de 5 à 6% de la population étudiée. D'accord, mais ce sont des anomalies qui, pour certaines, sont dangereuses, potentiellement dangereuses au cours du sport, d'autres qui vont permettre peut-être d'apporter un suivi. Oui, bien sûr. La question qu'on peut se poser aussi, c'est finalement quel type d'examen on réalise. On a tendance à faire comme cardiologue une échoscopie ou faire une échographie complète. Oui. Quel examen faut-il faire ? Alors bien sûr, derrière, il y a aussi le problème de la cotation de l'acte. Et effectivement, l'échocardiographie est un acte qui est coûteux, mais l'échoscopie a prouvé, quelques papiers ont été consacrés à ça, qu'en 3 à 5 minutes, on arrivait à faire un examen déjà de débrouillage de qualité et qui permettait notamment de dépister des anomalies dangereuses comme les anomalies de naissance de coronaire et puis facilement de mettre en évidence des aortes très dilatées par exemple. D'accord, donc en fait une échoscopie pourrait suffire pour dépister les principales pathologies potentiellement dangereuses. Oui, tout à fait, en dangereuses. sachant que cette échoscopie peut après dans un deuxième temps être complétée par une échocardiographie approfondie complète. Qui permettra d'assurer le suivi de nos sportifs. Et cet examen, finalement, est-ce qu'il doit être systématique ou est-ce qu'il doit être orienté en fonction d'un contexte clinique ou C'est la question, bien sûr. Mais quand on est face à un seul individu, bien difficile de savoir la taille de son aorte, savoir s'il a une bicuspidie aortique, s'il a une anomalie de naissance de coronaire, si on ne lui jette pas un coup d'œil échographique. Parce que ça, aucun autre examen de routine ne pourra nous l'apporter. Donc en fait, si on veut résumer la situation, dans le cadre d'une visite de non-contre-indication, donc certes, bien entendu, il faut systématiquement penser à l'interrogatoire rigoureux, un examen clinique, un électrocardiogramme, ça c'est, et donc compléter notre examen par une échographie, donc soit une échographie complète, soit ne serait-ce qu'une échoscopie pour dépister ses principales pathologies. Je pense qu'effectivement, on peut retenir cette indication de loin en loin. C'est un examen qui est utile, qui peut quand même révéler beaucoup d'anomalies significatives et qui vont nécessiter un suivi. La seule chose, c'est que peut-être par rapport à l'électrocardiogramme, l'échocardiographie est moins pertinente dans le cadre de la prévention de la mort subite, dans la mesure où beaucoup des anomalies qu'elle révèle ne sont pas cause de mort subite. Et est-ce que ça va s'intéresser, on va s'intéresser à tous les sportifs ou est-ce que ça va être plutôt pour les athlètes de haut niveau? Est-ce que les choses sont différentes pour les uns et pour les autres? Pas réellement, puisque ce n'est pas la charge d'entraînement qui va être la cause d'une anomalie de naissance de coronaire, de la présence d'une bicuspidie ou d'une dilatation aortique ou d'une CMH. Donc en fait, tous les gens pratiquant une activité physique sont susceptibles d'avoir ce type d'anomalie et peuvent donc bénéficier au minimum d'une échoscopie. Dans le cadre d'un sport, d'un bilan de dépistage. Voilà, de sport compétitif. Ou pas. Compétiteur, pas forcément. Ou pas. D'accord. Merci Laurent pour toutes ces précisions sur la place de l'échographie. Merci Sylvain.